Alors je voudrais revenir un petit peu rapidement sur la vidéo précédente dans laquelle on avait résolu cet exercice-là, on avait fait cet exercice-là, et l'idée c'était qu'on avait un polynôme, celui-ci de degré 5, et qu'il fallait déterminer les racines réelles. Donc pour ça, on avait factorisé, et en fait on s'était rendu compte que ici le polynôme est donné d'une manière un peu spéciale, puisqu'il y avait ce terme 9x au cube moins 2x au cube qu'on aurait pu regrouper. Donc ce que j'avais dit dans la dernière vidéo, c'est que c'était probablement un indice pour nous faciliter la factorisation, et effectivement c'est ce qui s'était passé. On n'avait pas simplifié ces deux termes-là, on les avait gardés ici, et ensuite on avait factorisé en regroupant les termes différemment. Et on avait comme ça trouvé les solutions de cette équation qui sont données ici. Alors évidemment c'est tout à fait compréhensible de ne pas considérer que c'est un indice et de regrouper ces deux termes-là, 9x au carré moins 2x au carré, qu'on aurait pu regrouper à partir d'ici aussi évidemment. Alors dans cette vidéo, je voudrais te montrer un petit peu comment on aurait pu faire si on avait fait cette simplification. Alors du coup, je vais reprendre les choses à partir d'ici et je vais faire la simplification. Alors, je vais enlever le graphique. Et donc je vais réécrire cette équation-là en factorisant. Et en fait, je vais m'occuper uniquement de ce terme-là, de ce qui est dans la parenthèse. Donc je vais écrire ça, x puissance 4 plus, ici j'ai 9x au carré moins 2x au carré, c'est-à-dire j'ai 7x au carré moins 18. Et donc je vais chercher maintenant les valeurs qui annulent ce polynôme, donc je vais résoudre cette équation-là. Alors là, il y a plusieurs manières de faire. Une première, ça serait de changer de variable, donc d'introduire une nouvelle variable, par exemple grand X, qui serait égale à x au carré, petit x au carré. Et donc, en termes de cette nouvelle variable, mon polynôme s'écrit comme ça, grand x au carré plus 7 fois grand x moins 18 égale 0. Et donc, on obtient une équation du second degré que tu pourras de toute façon résoudre en utilisant le discriminant. Et bien sûr, il faudra faire attention parce que les racines de ce polynôme, ce sont des variables, des valeurs x1 et x2, grand x1 et grand x2, donc il va falloir ensuite penser à repasser à la variable petit x. Voilà, ça serait une manière de faire, c'est un peu long, un petit peu laborieux. Il y a une autre manière de faire qu'on a vue, c'est d'utiliser la somme et le produit. Alors je te rappelle que quand tu as un polynôme de ce genre-là, x plus a fois x plus b, x est la variable, eh bien ça c'est x au carré plus a plus b fois x plus a fois b. Donc ici, le coefficient des x, c'est la somme de ces deux valeurs-là, a et b, et le terme constant, c'est le produit de ces valeurs-là, a et b, a fois b. Donc ici, il faudrait que j'arrive à trouver deux nombres a et b tels que a plus b soit égal à 7, et puis a fois b soit égal à moins 18. Voilà. Alors les premières valeurs de a et de b auxquelles je pense, c'est déjà, on commence par le produit, c'est déjà moins 9 et moins 2. 9 fois moins 2, ça fait bien moins 18. Et puis 9 plus moins 2, c'est-à-dire 9 moins 2, c'est bien égal à 7. Donc finalement, je peux factoriser le polynôme comme ça, c'est x au carré plus 9 facteur de x au carré moins 2 plus b, c'est-à-dire moins 2. Donc l'équation, cette équation-là est équivalente à celle-ci. Voilà, je tenais quand même à te montrer comment faire dans ce cas-là, si tu n'avais pas supposé, comme je l'ai fait dans la première vidéo, que ça c'était une petite aide qu'on nous avait donnée.